Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo les amis Sagittaires. On va aller voir ce qui arrive pour vous pour ce mois de mars 2025, j'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général, faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors on va commencer tout de suite par aller voir quelle est votre carte ombre, celle qui va venir définir les challenges, les défis, ce sur quoi vous allez devoir en tout cas porter une attention particulière. Allez, c'est parti pour les amis Sagittaires, mars 2025. Alors ici nous avons le 2 de denier. Alors le 2 de denier, ça peut être parfois une petite difficulté à jauger en fait quelles sont les priorités que vous devez mettre en avant en tout cas dans votre vie. Ça peut être aussi parfois une sensation d'être un petit peu en équilibre, d'avoir tout simplement du mal à se projeter peut-être sur l'avenir ou avoir du mal en tout cas à joindre ici les deux bouts. Alors on va aller voir un petit peu plus loin avec votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez peut-être pouvoir compter sur ce mois de mars. Et nous avons ici très bien la justice qui du coup vient rééquilibrer ici. Donc ça veut dire que vous avez cette capacité peut-être à pouvoir trancher, à faire des choix qui vont être justes, qui vont vous permettre justement, comme on l'a vu tout à l'heure, de retrouver votre équilibre, de faire face à vos priorités. C'est aussi tout simplement faire face ici à ses responsabilités. On retrouve en règle générale aussi avec cette notion de justice une notion de clarté. Clarté dans ses affaires, clarté dans là où est-ce que l'on en est, cette notion d'être franc, mais d'abord dans un premier temps d'être franc avec soi-même pour pouvoir être juste vis-à-vis de soi-même. C'est une notion de respect de soi en fait qui est là. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Alors n'hésitez pas, vous savez, sous la vidéo, vous avez également les coordonnées du site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez la possibilité d'accéder directement au tableau, en tout cas au calendrier de réservation. Allez, c'est parti, très bien. Waouh, super. Pas toujours évident, ok. Ok, bon. Ce que l'on nous dit ici, c'est que ça bouge quand même ici pour vous les amis Sagittaires sur ce mois de mars. Alors on peut nous parler pour certains d'une transaction financière, transaction immobilière. On a une notion en tout cas de commerce, de vente qui peut être là ou d'achat. En tout cas on vous dit ici que c'est pour un nouveau départ qui va être plutôt lumineux pour vous puisqu'on a cette notion vraiment de récompense, de cadeau, etc. Ça va vous demander peut-être encore un petit peu d'énergie. On voit ici qu'il y a toute une phase, une sphère entre guillemets administrative qui est présente avec voilà de la paperasse, des documents à remplir, des documents peut-être ici à envoyer. C'est pas le plus alléchant, c'est peut-être même quelque chose dans lequel vous avez peut-être un petit peu de mal à vous y retrouver ou à comprendre parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Néanmoins ici on voit que vous allez être amené à être accompagné, à être guidé par des personnes qui sont peut-être des experts dans ce domaine-là, qui sont peut-être des professionnels et qui vont pouvoir vous aider aussi à lever les doutes. Alors on ira voir tout à l'heure ce qui se passe au niveau sentimental parce que ce ne sera pas forcément le cas pour tout le monde, mais cette notion de nouveau départ et d'un nouveau départ qui est équilibré, ça peut être aussi grâce ou en tout cas faisant suite à une séparation au niveau peut-être de votre domaine de vie sentimentale parce que là ça y est, on voit qu'il y a une nouvelle étape qui arrive, donc ça peut être lié à voilà un déménagement, peut-être vous avez vendu la maison dans laquelle vous habitez, donc vous allez pouvoir maintenant de nouveau investir, mais cette fois-ci ici pour vous, et donc on a cette notion de pouvoir lâcher prise par rapport à une séparation au niveau d'une relation de couple. Et il pourrait y avoir
avoir ici effectivement l'intervention, alors notamment ici peut-être de la justice, un avocat, un médiateur, quelqu'un qui va peut-être vous aider ici à gérer votre patrimoine. En tout cas, ce que l'on vous dit ici, c'est que globalement, vous allez pouvoir être satisfait. Globalement, les choses vont bien se passer, même si on le comprend. Lorsqu'on a la tête dans le guidon, eh bien ici, vous avez des appréhensions, ou la peur peut-être que les choses stagnent, que les choses prennent du retard, n'aboutissent pas tout de suite. Il y a beaucoup de questions que vous avez en tête et vous allez avoir ici les personnes qui vont vous permettre de pouvoir vous y apporter des réponses. Ok, allez, on va aller un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Ok, d'où aussi peut-être l'importance de rejauger ici quelles sont vos priorités dans la vie, parce qu'effectivement vous n'allez peut-être pas pouvoir être au four et au moulin, ou en tout cas sur divers projets en même temps. Il va peut-être falloir se charger de prioriser ici les choses. Allez, on continue. Alors, vous prenez ici de la hauteur par rapport à une situation difficile. Ici, on a cette notion de trahison. La justice qui revient sur ce coin-là pour justement trancher. Alors, on voit que ça prend du temps, qu'il y a peut-être une notion de lenteur qui est là. Mais on vous dit, vous pouvez encore une fois être serein parce que la justice fait son travail ici. Et la justice va vous permettre d'être satisfait parce qu'on a cette notion ici de réussite en finalité qui est présente. Donc, peut-être que c'est le moment aussi pour vous justement de sortir entre guillemets un petit peu la tête de l'eau, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on a la tête dans le guidon et qu'on est dans une situation qui peut être complexe ou qui peut être problématique. Bon, on va ne voir plus que ça. Et là on vous dit voilà, vous pouvez vous extirper de cette situation. De toute manière, il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas la possibilité d'agir parce que il y a des démarches ici certainement qui prennent du temps. Maintenant, soyez serein, sereine, soyez tranquille. Ayez confiance ici dans cette justice. Ok, le carrefour ici pour votre bien-être. Et oui, dans le passé. Ok, projection avec les enfants. Ok. Alors, il peut y avoir aussi une question liée à des enfants, si vous avez une vie de famille, la notion de vouloir protéger ses enfants. Alors là, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un mieux-être qui arrive. Vous allez pouvoir vous projeter sur quelque chose de plus sympathique. Maintenant, il est possible également que les enfants en pâtissent sur ce changement de situation. Donc, ce qui va être important ici pour vous, ça va être déjà dans un premier temps, eh bien, effectivement, d'avoir ce rôle de protecteur en tant que parent et de discuter. Vraiment, la communication, la parole va pouvoir permettre d'expliquer un certain nombre de choses avec des langages, un langage en tout cas qui sera à la hauteur de l'âge des enfants. Ils n'ont pas besoin de tout savoir parce que ça ne concerne par exemple si on a une séparation que vous et votre ex-compagnon, mais voilà, ils n'ont pas besoin de tout savoir dans le détail, mais ils peuvent avoir certains éléments de base qui vont leur permettre eux de mieux appréhender la situation et puis de pouvoir se projeter aussi sur leur avenir, parce que tous ces changements, toutes ces transformations, bien évidemment, ça vous impacte vous, mais ça a un impact aussi important et conséquent sur ces petits bouts de chou. Et qui, du coup, peuvent avoir du mal, eux, à se projeter sur leur avenir. Notamment s'il y a une discussion ici, par exemple, sur le mode de garde. Est-ce que je vais être moitié du temps chez papa, moitié du temps chez maman? Est-ce que je vais être beaucoup plus souvent chez l'un ou chez l'autre? Vous voyez, donc, eux, ils ont besoin d'avoir un certain ancrage, une certaine stabilité, d'avoir, en fait, des points de repère. Et donc, vous, la manière que vous allez pouvoir avoir de les protéger, de leur apporter cette stabilité, c'est justement de communiquer avec eux, de leur donner des points clés importants. Pas trop de détails ici, on me dit ça ne sert à rien, ça ne ferait que de les embrouiller, mais simplement le plus basique pour qu'ils puissent en fait, si vous voulez, retirer de leur mental eux aussi les questionnements qu'ils peuvent avoir, et ce qui va leur donner en fait une ligne, on va y arriver, directrice claire pour pouvoir avancer dans leur vie en tant qu'enfant. Ok, allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Ok.
Ok, parfait, très bien. Ok, très bien. Alors, c'est pareil, ici un tirage très encourageant parce qu'on vous dit que vous êtes en capacité ici de pouvoir maîtriser votre avancée, maîtriser votre environnement. Certes, ici on a une situation qui est difficile, mais je ne vous vois pas spécifiquement avoir de regrets sur le parcours que vous êtes en train de prendre, sur les choix qui ont été faits dans le passé. Par contre, bien évidemment, vous n'avez encore pas toutes les informations, toutes les réponses, et donc vous avancez peut-être un petit peu à tâtons, mais même en avançant à tâtons ici, vous arrivez à bien gérer les choses. Pourquoi? Parce que vous êtes avec cette énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, elle est très pragmatique, elle est en recherche, en quête ici d'une certaine lucidité, d'une certaine vérité. C'est vraiment, on a la tête sur les épaules, on regarde vraiment le côté très concret ici des choses. Bon, donc du coup, avec cette énergie-là, on voit que votre vie sentimentale, c'est quelque chose qui est plutôt un petit peu mis en stand-by, entre parenthèses. Alors, il y a quand même une notion de séduction qui est là, mais cette séduction, est-ce qu'elle est là vraiment pour agir vis-à-vis de quelqu'un d'autre? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un jeu ici de flirt, de drague qui se met en place avec quelqu'un d'autre? Peut-être, mais a priori, si c'est le cas, ça reste plutôt assez succinct. Mais c'est aussi tout simplement la reine de bâton, celle qui va prendre soin de soi, alors si vous êtes une femme, de sa féminité, qui va tout simplement réactiver, entre guillemets, un pouvoir séducteur qui était resté un petit peu endormi peut-être ces derniers temps. Mais voilà, la partie sentimentale n'est pas forcément celle qui est mise à l'honneur sur le mois de mars. On voit au contraire que vous êtes vraiment ici focus au niveau de vos idées, au niveau de vos pensées, sur, eh bien, peut-être le côté professionnel et surtout les projets, on va dire, perso qui vous incombe. On a en plus de ça cette notion de devoir se battre vis-à-vis de soi-même, se battre eh bien de manière générale dans votre situation. Vous découvrez de nouvelles choses, c'est un petit peu comme si vous démarriez une nouvelle phase de vie, vous avez encore plein de choses à apprendre, ok? Donc ça demande, lorsqu'on est dans une notion d'apprentissage, eh bien ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande d'être focalisé en fait si vous voulez dessus. Et vous allez y arriver. Ici on a une réussite qui est présente. Alors pour d'autres il peut y avoir vraiment cette notion aussi peut-être de passer un examen, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau d'une formation, etc. On peut avoir une forte concurrence qui peut être présente, mais malgré tout, ici on a une notion de réussite, de reconnaissance qui est là, donc vous allez y arriver. Bon, a priori, vous savez comment vous fonctionnez, ou alors si vous ne le savez pas, je vous le souhaite ici de le découvrir sur ce mois de mars, c'est que vous avez une capacité à rebondir en fait ici qui est très intéressante et qu'il faut vraiment activer, en lequel il faut avoir absolument confiance. Le roi de denier, tout ce qu'il touche, il le transforme en or. Donc vous avez cette capacité en fait de réussite qui est déjà présente, donc il ne vous suffit plus ici que de l'activer. Et on voit que quand vous avez ici une idée derrière la tête, quand vous vous mettez à fond sur un projet, vous justement, vous y mettez pas qu'à moitié, vous y allez à 2000%. Et c'est ça aussi qui est la clé d'un succès, la clé d'une réussite. Alors bon, on va quand même aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. On va faire deux tirages, un premier qui va être pour les célibataires et puis un second, vous voyez, célibataire, la carte de l'hiver, des blocages, et on fera un second tirage après pour les personnes qui sont en couple. Bon. Donc les célibataires, effectivement, c'est un petit peu, je vais pas dire le néant ici, mais ça ne bouge pas beaucoup, certainement parce que vous avez choisi que ça ne bouge pas aussi dans ce domaine-là, et ça vous convient certainement comme ça, très bien. Alors, on a une attirance quand même avec un homme qui est là, ok. Peut-être que les choses étaient bloquées depuis un certain temps, ou que malgré tout, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui vous plaît, mais vous décidez pour le moment de ne pas forcément engager quoi que ce soit, parce que vous pouvez avoir peur. Ici, on a quand même une amitié qui est présente. Donc, vous pouvez peut-être avoir peur que cette amitié prenne un coup dans l'aile si jamais vous dévoilez votre attirance ou vos sentiments. Ok. Après, ça peut être aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire quelqu'un de votre entourage qui, voilà, était vraiment dans le domaine
amitié sociale, etc. et qui va venir vous voir pour vous dire voilà qu'il a une attirance vis-à-vis de vous. Mais on voit que vous restez avec, je vais pas dire un cœur de glace, mais vous restez sur vos positions. Pour l'instant, vous n'êtes pas fermé. Vous, votre nouveau départ ici, c'est dans un premier temps de vous réaligner avec vous-même, de prendre ce temps-là, de régler aussi les choses du passé, d'accord? Parce que, effectivement, il y a eu une relation qui, on a la relation qui a été celle dont vous vous êtes séparés, dont vous êtes en train de vous séparer, qui a laissé des traces où il y a eu quelque chose qui était très passionnel. Mais passionnel et aussi du coup peut-être un petit peu superficiel. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de up and down. C'est-à-dire que quand c'était beau, c'était magnifique. Quand c'était pas terrible, et ben pour le coup c'était un petit peu le fond du gouffre. Donc il y avait des extrêmes en fait dans cette relation passée. Je pense que là aujourd'hui il y a quand même encore un petit quelque chose peut-être qui peut rester pour cette personne au fond de vous, une certaine affection, même si on ne mettra pas forcément le mot amour ici dessus, mais vous n'avez pas envie de réitérer quelque chose qui soit dans le même sens. Donc ici on clôture les dossiers du passé. Vous prenez du temps pour vous réaligner, pour construire et valoriser ce nouveau départ. Et donc pour le moment, oui, il y a peut-être des appels du pied qui sont en train d'être faits autour de vous, mais bon, vous y prêtez pas vraiment attention. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu maintenant pour les Sagittaires qui sont en couple. Alors, j'en ai plusieurs. Alors, bon, les couples ici, pour certains, il y a des doutes. On sent que c'est une période qui est un petit peu plus distante, certainement ici dans la relation. On vous dit d'écouter votre intuition ici. Hein, on va aller voir un petit peu plus loin. Les secrets. Ouais. Bon, ici, il y a une distance, effectivement, comme j'ai dit, qui s'opère dans le couple. Alors, deux possibilités, soit au fur et à mesure de votre avancée, parfois pour ne pas blesser l'autre, parfois parce qu'on ne sait pas comment aborder le sujet, etc. Il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent vous contrarier et que vous avez peut-être gardé tout simplement pour vous, sauf qu'en fait, mis bout à bout, ça devient à un moment donné quelque chose qui devient quand même un petit peu un fardeau pour la relation et qui peut créer une espèce de distance en fait dans le couple et voilà, ça a créé en fait une notion de blessure ou de peine qui n'est pas expliquée, qui n'est pas comprise ni d'un côté ni d'un autre. Et donc là, sur ça, on vous dit, bon peut-être que vous avez aussi votre part de responsabilité parce qu'il y a des choses que vous cachez ici. Hein. Il y a des choses qui pourraient être dites que vous ne dites pas entièrement. Alors, on a aussi une notion peut-être de mensonge, d'accord? Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire? Tiens, je vais prendre mon exemple parce que ça arrive parfois en consultation où j'ai des femmes qui me disent, bon, je suis venue vous voir, mais mon mari, il est absolument pas au courant, je vais pas lui dire parce que il y croit pas, parce que il comprend pas, parce que ce serait quelque chose, par exemple, qui serait conflictuel par la suite. Donc, vous voyez, c'est le genre de choses qu'on va cacher. Du coup, c'est une notion de mensonge ou d'omission, suivant comment on le prend. Mais ces petits secrets ici, bon, ça vient un petit peu mettre en difficulté ici la relation. Bon. Et a priori, ça peut être voilà, des deux côtés. Autre lecture ici, c'est que on sent que peut-être vous êtes détaché. Vous êtes détaché, vous, à titre personnel, de la relation. Vous avez justement peut-être aussi une intuition qui vous dit que peut-être il y aurait des choses qui vous seraient cachées à vous et non plus l'inverse où c'est vous qui cachez peut-être certaines choses. Et vous pouvez ici peut-être avoir l'envie de creuser l'abcès parce que vous voyez que c'est une période
période où finalement le couple est en train petit à petit de s'effriter. Et donc vous pouvez avoir l'envie ici de vouloir reconsolider les choses, mais pour ça effectivement il faut faire la démarche de pouvoir crever l'abcès, lever le voile sur justement ce qui n'est pas dit, ce qui est occulté. Alors vous pouvez faire la démarche effectivement de commencer à entamer un échange, une discussion dessus. Maintenant, on ne peut pas savoir comment votre partenaire va réagir. Est-ce qu'il vous dira les choses? Est-ce qu'il fera preuve de clarté? Est-ce qu'il fera preuve de vérité? Bon, ça reste encore à voir. Mais vous, si vous avez un ressenti profond, une intuition, une petite voix dans la tête qui vous dit là, il y a quelque chose qui cloche, potentiellement ça peut être sur tel sujet ou sur tel sujet. J'aurais tendance à vous dire, bon, faites-vous confiance parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont pas claires ici et certainement que votre intuition vient vous donner des indications, des indices sur cette problématique, en tout cas sur ce sujet. Allez, on va continuer et puis on va aller faire un petit tirage développement personnel. Ok. Ok. Alors, ici on a deux éléments importants qui ressortent. La première, c'est faites de vos imperfections, entre guillemets, de vos rugosités. Vous savez, on a tous nos particularités. Quelque chose qui en fait va venir dessiner votre propre personnalité. Et il y a vraiment cette notion de vous pouvez affirmer ici à 100% qui vous êtes, avec vos forces, avec vos faiblesses. On a cette notion d'incarner qui l'on est. D'incarner, alors ici peut-être sa foi, sa spiritualité, mais en fait c'est plutôt même son essence même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit ici que vous allez, ou que vous avez déjà eu des situations, des personnes qui, dans un espèce d'effet miroir, sont venues pour mettre en lumière ici, peut-être vos peurs, vos appréhensions, vos blessures, ok? Non pas pour les effacer, les minimiser, les mettre de côté, mais plutôt pour en prendre conscience et derrière, justement, ces blessures, apprendre à vivre avec, apprendre à les gérer, à les canaliser, j'ai envie de dire, et puis d'accepter, il y a vraiment ici une notion d'acceptation, accepter d'être comme vous êtes, avec vos forces, vos qualités et avec vos imperfections. Ce qui est important ici, c'est de trouver votre équilibre, de vous sentir aligné avec vous-même et de ne pas trahir votre propre alignement. Ici, la blessure de la trahison, elle vient pas pour moi de l'extérieur, elle vient plutôt de l'intérieur. Attention à ne pas trahir qui vous êtes. Restez ici ou affirmer en tout cas votre personnalité, votre personne. Ok. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages des guides. Super, le chemin sur lequel vous êtes est le meilleur. C'est celui qui va alors vous réconcilier peut-être même avec les joies, les plaisirs du quotidien, les plaisirs de la vie, le bonheur, le sourire. Prenez le temps justement de continuer de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, d'être votre priorité. Tout à l'heure, on avait cette notion, quelles sont vos priorités? Ok, la priorité ici, c'est justement de profiter de tous les petits instants que la vie elle a à vous offrir et qui vont vous permettre de partager du bon temps avec vous-même, avec vos proches, avec vos amis, avec vos enfants. Mais voilà, tous ces petits moments, plus vous allez en prendre conscience, plus vous allez les savourer et plus ils vont s'installer en fait durablement dans votre vie, dans votre quotidien. Et ça va participer justement à vous aider à consolider, à affirmer cet alignement. Et en fait, quand on est dans le verre à moitié plein, quand on est dans... Alors, on n'est pas dans le monde des bisounours, on est ok, mais d'en voir ce que la vie a de beau à vous offrir, eh bien, ça se ressent dans ces énergies
personnel, vous avez cette notion de rayonnement qui est là. Donc là, vous êtes en train de rayonner. D'accord, les amis Sagittaires. Donc, utilisez à bon escient cette période, magnifiez-la, faites-la durer dans le temps parce que ce sont des moments qui sont absolument charmants, absolument très agréables. Vous avez la force de rebondir, agissez. Ok, ça c'est l'autre message qui est présent pour vous, cette vertu, cette notion de résilience qui est très forte, qui vous donne la capacité de passer d'une situation qui était peut-être un petit peu difficile, complexe, à quelque chose qui vraiment vous ouvre le cœur, vous ouvre les joies en fait, hein, tout simplement de la vie. Allez, on continue, toujours les petits messages des guides. Le but à atteindre, l'objectif. Vous avez en vous la possibilité d'avoir un éclaircissement sur comment l'atteindre et surtout sur où il se trouve, ok? Alors, le but, l'objectif, vous l'avez. Comment l'atteindre? Peut-être pas encore, ok? Mais là, ce que l'on vous dit ici, c'est que maintenant que vous avez votre but et votre objectif, eh bien, commencez à gravir les marches petit à petit. Il va se révéler à vous. Vous allez pouvoir le toucher du doigt. Vous allez pouvoir le voir de manière plus claire, plus précise, comme étant à votre portée. Et surtout, pour votre avenir, pour ce projet, pour ce but, n'hésitez pas, sentez-vous mériter le meilleur. Cette notion d'abondance, elle est peut-être dans le côté financier, mais elle est aussi dans le côté de joie, de bonheur, d'amour, enfin voilà, de tout ce que la vie a de beau à vous proposer. Ici, c'est faites le focus justement sur la prospérité que la vie peut vous amener, que vous avez le droit de toucher, et non pas de toucher du doigt, mais vraiment de pouvoir tenir à pleine main. Ok, allez, on continue, on va aller voir les petits messages des guides avec l'oracle message de vie pour le petit message final pour vous. Espoir, et oui. L'espoir fait vivre et l'espoir permet surtout d'avancer. Je cesse de douter et de diriger négativement ma pensée vers les régions inférieures, qui, en l'occurrence, est égal au monde des peurs. J'accueille et je m'accroche à ma foi en Dieu, à son amour pour moi. J'avance dans la grande école de la vie, solide devant toute situation, car peu importe la noirceur, j'ai la certitude que la lumière reviendra. Il y aura toujours devant moi des possibilités infinies. Alors là, clairement, oui, soyez certains ou certaines, la lumière devant vous, vous êtes bien dans la bonne voie, dans la bonne direction, sur le bon chemin. Ce but, vous allez réussir à l'atteindre. On voit que vous sortez aussi d'une situation où vous aviez peut-être pas toujours toutes les idées claires, en tout cas vous manquiez d'informations, c'était peut-être un petit peu flou, etc., un petit peu vague, et vous avez les réponses qui vont arriver, en tout cas des éléments de réponse qui vont déjà arriver sur le mois de mars, et qui vont vous permettre de vous accrocher aussi à cet espoir, et qui vont vous permettre d'avancer sur cette très belle direction qui est présente devant vous. Donc voilà les amis Sagittaires, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!